Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire petite revue vite fait du début de la saison 2 de l'aventure, voir un petit peu comment ça se passe. Comme vous voyez, je suis niveau 13. Bon, j'ai pas saigné le jeu, hein, j'y vais tranquille parce que bah là on le voit en fait avec cette saison, le fait qu'on ait l'énergie, bah c'est relativement facile. Même quand je joue avec des joueurs qui sont quand même beaucoup plus hauts, le fait d'avoir de l'énergie, ben je suis pas vraiment inquiété pour les mobs. De toute façon, avec une bonne compo, ça passe largement même plusieurs niveaux au-dessus. Donc voilà, je joue tranquillement, ça va se passer. Là aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'était un petit peu les compos que j'utilisais pour cette saison. Je vous ai dit lors du patch note que ce serait beaucoup des armes de mêlée, puisque le bonus c'est on tape beaucoup plus quand on est dans la première zone, dans le premier carré, et on tape moins quand on est dans les carrés un peu plus loin. Alors oui, peut-être dans les faits, sur le papier c'est comme ça. Maintenant dans les faits, je trouve qu'on fait quand même beaucoup de dégâts même à distance. Donc en fait, je trouve pas vraiment de difficulté à cette saison de l'aventure. Maintenant voilà, je vais montrer les compos que j'utilise. Alors moi personnellement, je privilégie les compos où je vais pas avoir besoin de mes propres armes avec mes propres affixes. Je vais privilégier les compos où bah, je vais vraiment miser sur les compétences. Donc la première, ça va être bah, ma compo d'Ennis hein, que j'utilisais déjà la saison dernière. Alors vous pouvez mettre Denis, moi j'aime bien parce qu'il génère des burgers qui redonnent de l'énergie et des PV. Maintenant, si vous pouvez très bien mettre Scorch qui marche très bien aussi. Et puis partir en taille du dragon quand même, comme ça vous permet de générer des coffres. Moi j'aime bien Denis, mais Scorch est également une bonne alternative. Donc bien sûr avec Cachette de Black le Noir pour avoir ces fameuses jambes de bois, les boulets et les noix de coco qui sont hyper importantes. Donc là en fait vous n'avez pas besoin d'avoir d'armes. Les armes, une fois que vous avez votre première cachette, vous allez avoir votre première jambe de bois et vous n'utiliserez pas du tout les armes dans le jeu. Donc ça a plusieurs avantages. Déjà, tout ce que vous allez trouver, vous allez pouvoir le décraft pour vous faire vos propres pièges. Et puis, souvent les affixes qu'on trouve sur les armes dans le jeu sont pas terribles, donc là au moins vous êtes sûr de ne pas avoir de soucis là-dessus. Donc, j'ai mis à l'abordage qui augmente les boulets de canon de 20%, le dégât. Ensuite, nettoyer le pont qui augmente les dégâts des massues de 17%, donc c'est pour la jambe de bois. Noix de coco, dès qu'on mange une noix de coco, ça augmente les dégâts de 16%. Tempo de combat, éliminer 10 ennemis en 9 secondes, confère rive d'enfer, donc qui augmente les dégâts de 50% et vitesse d'attaque de 32%. Et bourrage de monstres, donc c'est pour le vampirisme, on récupère des PV en tuant des mobs. Bien sûr, ravitaillement, il est un peu moins cheaté que la saison dernière parce qu'ils ont dû rallonger le délai, mais c'est toujours aussi utile. Ça évite de tout le temps passer son temps à farmer, à casser des choses. Ravitaillement, c'est vraiment excellent pour les aventures. Voilà la première compo que j'utilise. Deuxième compo, ça va être la minigun infinie. Alors là, celui-là, je l'utilise même quand je joue avec des personnes qui sont plus hautes que moi, et voire 2-3 niveaux plus haut que moi. Vous prenez cette compo là et vous allez faire le taf, hein. Et vous serez même pas inquiété. Donc, Johnny Second, alors pour ceux qui l'ont pas, c'est exactement la même chose que Grincheux. Ça c'est juste un reskin, hein. Voilà, l'important c'est que l'avantage soit encore sur la brèche plus. Donc avec Joyeuse Fête pour réduire le délai de récupération de Opération Commando, c'est pas fini qui augmente la durée d'opération de commando de 5 secondes, Survivaliste pour la régène, Détonation qui augmente les dégâts d'opération commando de 25%, Première rasade qui augmente le taux de critique de 10 et dégâts critiques de 100%, et Commando hivernal qui lance une boule d'eau tous les 20 coups. Donc excellente compo vraiment. Avec ça, vous allez avoir une opération commando, vous allez avoir un délai de 5 secondes entre deux opérations commando, donc c'est vraiment excellent. Si vraiment vous avez du mal, vous mettez une onde de choc, vous vous dégagez de tout ce qu'il y a autour. Excellente compo pour l'aventure. Bon, comme je vous dis le fait qu'on dispose de l'énergie dans cette saison de l'aventure, j'ai envie de dire un peu toutes les compos passent. J'ai également testé la compo qui génère des ours. Donc pareil, entre deux ours, il y a 5 secondes avec cette compo. Donc avec Gest Furtus du Frima. Pareil, Joyeuse Fête pour réduire le délai de récupération. Ours inépuisable, qui augmente les dégâts de l'ours
la durée de l'ours pardon, de 4 secondes. Matrice d'impossibilité, dès qu'on consomme un fragment, on réduit le délai de récupération d'ours et d'électrotour, donc en plus c'est un CRR où on a les deux. Sous garantie, l'ours a 100% de chance de coup critique. Alors ça c'est le nouveau Hero Hard Echo, j'avais fait une vidéo dessus, qui augmente le dégâts des compétences de tous les fragments de 30%. Bon, pour faire une compo ours, il y a énormément de choix, vous pouvez mettre autre chose, il n'y a pas de souci. Et frappe chirurgicale, donc qui augmente la portée de l'ours de 2 carrés. Ça c'est également une excellente compo, qui va faire beaucoup de dégâts. Vraiment miser sur les compétences pour cette saison d'aventure. Et on va la survoler globalement. Je suis assez déçu, il n'y aura pas vraiment de difficultés dans cette saison, ça va juste être long. Donc voilà, misez sur les compétences et ça va très bien se passer. Je pense que j'utiliserai le roi des glaces pour faire de l'AFK en haute mission. Donc ça c'est pareil, une compo j'avais déjà utilisée en saison 1, elle va très bien passer aussi. Je pourrais... Sudar, il faudrait juste que je me trouve dans un distributeur, que je vous dise pas de bêtises, le perstimpant, et je pourrais même utiliser ma compo Sudar pour faire spammer le perstimpant. Qu'est-ce qu'on a? En fait, toutes les compos vous passez. Si jamais vous avez en plus la chance de trouver une arme dans les distributeurs qui colle à votre compo, vraiment tout va passer. Pharah c'est pareil, je l'avais utilisé, suffit de trouver un bon arc et on va pouvoir utiliser Pharah. Voilà. Le chevalier des marais, c'est envisageable aussi. En plus j'ai trouvé moi un bon marteau dans les distributeurs, donc ça passe aussi. Vraiment ouais, cette saison là, il y a aucune difficulté dans l'aventure. J'ai aussi utilisé Thora pour défendre quelques objectifs au début, donc avec cette compo là c'est pareil. Vous pouvez faire un screen, je vais pas tout vous détailler, mais vous allez défendre l'objectif quasiment tout seul avec cette compo. Donc voilà, donc c'était juste pour faire un petit point rapide sur la saison, l'aventure. Si je trouve d'autres compos plus cheatés, je vous ferai une vidéo. Mais là voilà les meilleurs compos que j'utilise, donc vraiment Denis en priorité, John Easy second, vraiment ces deux compos là. Après un petit peu l'ours, mais voilà, sinon voilà, vraiment ces deux compos là sont excellentes pour l'aventure saison 2. Si j'en trouve une en montant dans les niveaux, je vous referai une vidéo là-dessus. Et en attendant, je dis bon courage pour farm cette saison parce que c'est vraiment long. Et comme je vous dis, moi je trouve pas vraiment de difficulté. Dites-moi en commentaire si vous êtes un peu déçu comme moi de cette saison, le fait qu'on ait l'énergie et que du coup ça supprime toute la difficulté. Tenez-moi au courant un petit peu. Et voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous likez, vous partagez. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.